quelle sera ta prochaine coloration? Bah en fait je me suis dit que j'allais arrêter de faire des colorations tout simplement parce que en fait la coloration et les décos, enfin voilà tout ce qui agresse ton cheveu là, et ben ça abîme tes cheveux tout simplement, ça les rend secs et ils brillent plus. Donc je me suis dit que avoir des cheveux naturels, soyeux, brillants, bah c'est la meilleure des choses en fait. Du coup bah c'est fini. C'est fini. Oh là là, si seulement j'avais su. Hop. Ouais, parce qu'on est pointillé dans le détail. Voilà. Ah, ça fait depuis trop longtemps que j'avais pas filmé en face cam. Oh, bref, je suis très excité. Putain, mais vous devez vous dire, mais il est complètement dingue ce mec. Bref. Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va, ça fait tellement longtemps que j'avais pas filmé en face cam. Genre je sais pas, genre ça fait du bien. Genre juste de se poser, parler face caméra et tout comme avant. Et en plus on revient avec quoi? Bon c'est pas vraiment une expérience capillaire, mais un peu quand même puisque je vais encore changer de couleur de cheveux. Mais en même temps j'avais envie de vous raconter un peu mon parcours capillaire qui est un gros mess total. Tu vois, genre vraiment mon parcours de l'enfer capillairement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref guys, on va commencer et bien évidemment je vais vous faire la petite bise. Ça fait depuis super longtemps que je vous ai pas fait la bise quand même. Donc par respect. Mouah, mouah, ouh, allez, encore. Mouah, mouah. Petite parenthèse guys, je voulais juste vous dire que je vais changer mon nom sur YouTube. Ce sera plus Géovin, ce sera juste Alex Goya. Genre voilà, juste mon nom, Alex et Goya. Parce que bah Géovin, les gens ils savent pas le prononcer, ils savent pas l'écrire. On m'appelle Géovine, Giovanni, Jéhovah, Giovino, bref. Guys, je vois que c'est un petit peu trop compliqué pour vous, donc on va changer tout ça. Et je vais tout simplement mettre Alex Goya, G-O-Y-A, comme ma nouvelle intro que je vais mettre maintenant. So guys, j'ai décidé de me colorer les cheveux en noir. Ouais, je sais, c'est pas une couleur qui fait partie des couleurs de l'arc-en-ciel comme j'ai l'habitude de faire sur mes cheveux. Mais bah en fait tout simplement, j'avais envie de revenir un petit peu à ma couleur naturelle qui me manque beaucoup. Et il faut savoir que les colorations voilà, du type rose, orange que j'ai faites, et ben parfois j'ai un peu du mal à assembler avec mes outfits. Genre c'est compliqué d'assembler. Tandis que le noir, et ben ça passe avec tout. Enfin ouais, bon c'est peut-être une excuse de merde. Mais en soi, le noir me manque. On me demande souvent, ouais, les boîtes de colo, tu les achètes où? Franchement, guys, y a pas de secret, j'achète ça au supermarché, genre Monoprix, au Carrefour et des bails comme ça, tu vois. Après, pour les colorations un petit peu plus flashy, arc-en-ciel, ça, c'est genre la boutique du coiffeur et tout, mais à chaque fois, je vous mets le lien dans la description. Du coup, je vais mélanger la crème colorante avec la crème révélatrice. C'est juste deux produits qu'il faut mélanger et là, on obtient la coloration qu'on va tartiner sur nos cheveux. Non, parce que je vous jure, depuis que je fais des vidéos coloration, il n'y a pas une seule personne de mon entourage qui me demande pas fais-moi des colorations, s'il te plaît, tu peux m'aider à teindre mes cheveux en ci, en ça, en... Eh les gars, je fais des vidéos, c'est pas pour rien, regardez mes tutos. Pourquoi vous voulez que je fasse à votre place? Non, c'est vrai, parce que là je vais commencer à rémunérer, hein. Je vais commencer à demander des sous. C'est du travail, c'est du temps et tout. Moi je peux pas me permettre de faire ça gratuitement. Non mais moi je vous le dis là, tous les proches qui me regardent là, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, c'est à vous que je m'adresse là. Même mes potes. Moi franchement je fais des vidéos, c'est pas pour rien. Franchement gars, je vais vous dire un truc. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je dois vous raconter mon parcours capillaire. J'ai toujours pas commencé. Je vais essayer de faire des efforts. Oui, j'ai fait des petites notes. Alors, tout a commencé lors où j'ai fait mon split hair. Oh là là, mais qui se rappelle de mon split hair? J'en avais fait une vidéo, je crois. Et franchement, c'est la coloration la plus chiante à faire. Parce que déjà, faut bien séparer l'arrêt, mais ça c'est relou. Hein. Après, décolorer qu'une partie sans toucher l'autre partie pour que ce soit bien net et propre. Parce qu'en plus de ça, quand t'as les cheveux noirs, il faut décolorer plusieurs fois. Mais attention, faut bien séparer parce que quand tu rinces sous la douche, bah tous les cheveux se mélangent. Donc tu resépares proprement pour redécolorer pour que le blond il devient bien blond platine ou un beau blond du moins et pas jaune poussin. Voilà, déjà rien que le processus du split hair est très chiant. Vraiment, et vraiment très chiant. Et encore plus quand t'as les cheveux noirs. Parce que passer du noir au blond, c'est pas facile. Niveau coiffage le matin, mais c'est un calvaire. Parce que t'as ton côté blond, noir, encore une fois, il faut bien séparer et tout. Ça, c'est vraiment relou. Franchement, au bout d'un moment, moi, j'en avais marre de séparer. Donc, je me réveillais le matin, c'était un peu mélangé, c'était pas très joli. Et bah, je me disais fuck et je sortais. Parce que c'était vraiment très compliqué et très chiant, quoi. Bon, on va commencer à colorer mes cheveux, by the way. Ensuite, après mon split hair, j'avais fait une partie du split hair en violet. C'est parti très vite, c'est pas resté. Genre, ça a dégorgé sous la douche, ça a dégorgé.
au bout de une semaine. Et encore, je crois que je suis gentil. Franchement, je crois. Et puis au bout d'un moment, j'en avais vraiment, mais vraiment marre du split hair. Et là, j'ai décidé de décolorer la partie noire de mon split hair en blond. Comme ça, j'ai tous les cheveux blonds. Sauf que là, gros problème. Et donc quand je décolore, c'était jaune poussin. Et là, c'était un beau blond platine. Et je me dis, c'est pas grave, je vais redécolorer une deuxième fois. Vous voyez que j'avais deux plombs différents, donc c'était pas très joli. Mais je me dis, c'est pas grave. J'ai bien envie de me colorer les cheveux en rose. Et c'était le jour pour aller voir Blackpink. J'en ai fait une vidéo. Et moi, je voulais un rose pastel. Sauf que le rose, il était mais vachement flashy. Et je me suis dit, bon bah fuck, c'est pas grave, genre c'est sur mes cheveux, je peux pas faire autrement. Là, c'est flashy, c'est flashy. Je vais au concert de Blackpink, j'enjoy ma vie. Ça dit, j'enjoy ma vie. Donc je disais, c'était trop bien. Oh my god. J'espère que je vais pas me salir d'ailleurs parce que ma chemise, elle est trop jolie. Elle vient de chez Yesta. Je vous mets mon petit code promo. Bon, du coup, attendez. Je me concentre. Oh punaise, punaise. Pas ma chemise, pas ma chemise, pas ma chemise. Le jour du concert de Blackpink, j'avais les cheveux roses et j'étais habillé tout en noir. Genre, j'étais littéralement en fait déguisé en lightstick des Blackpink en fait. J'étais déguisé en lightstick Blackpink. Par contre, je vais pas vous mentir, le rose, il a pas duré très longtemps. Je sais qu'il est parti très vite. Mais je me dis, c'est pas grave. Il y a le concert des BTS qui approche. Et je me suis dit, vas-y, je vais me faire les racines en violet et les pointes en bleu. Genre faire un beau dégradé et tout. Je crois que je vous ai même filmé mais j'ai jamais posté la vidéo. Du coup si vous voulez je vous mets genre quelques images là. Et je trouvais ça trop beau, super flashy, trop joli. Je me rappelle que le jour où j'étais parti au concert des BTS au Stade de France, il y avait des étrangères etc. Et il y avait des abonnés à moi. Parce qu'il y avait des gens qui savaient que j'étais youtubeur. Et du coup les étrangères elles criaient Coréabou au loin sur les personnes qui faisaient des photos avec moi. Sachant que c'était des abonnés à moi qui aimaient bien mes vidéos et pas juste des Coréabou, bref. Du coup les étrangères elles ont pas compris pourquoi les gens faisaient des photos avec moi. En pensant que je me prenais pour un membre des BTS alors que pas du tout. Et cette couleur, plus elle vieillissait, plus elle devenait jolie parce que le bleu il devenait bleu ciel, le violet était un peu mauve. Et en fait, quand c'était un petit peu moins flashy, je vous avoue que c'était encore plus joli. Mais au bout d'un moment, la couleur elle est devenue menthe. Genre bleu vert, mais genre vert menthe. Et franchement, j'étais pas très fan. Genre la couleur elle était un peu... Elle avait l'air fatiguée en fait. En fait pour le coup elle avait trop vieilli. Et même si j'ai dit que plus elle vieillissait, plus elle devenait jolie, bah là franchement elle devenait horrible. Après le vert menthe, j'ai décidé de me faire du violet. Et quand je vous dis le violet, c'était grave joli. Du coup, par rapport à mes cheveux, hier je vous en avais pas parlé, mais je me suis coloré les cheveux en mauve parce qu'il me restait un tout petit peu de produit et j'avais fait ça sur un coup de tête. Vraiment, genre en 30 minutes, c'était bouclé et après je suis sorti de chez moi et tout parce que bah, j'avais une couleur un peu indéfinissable, genre c'était bleu, vert. Mais c'est une couleur qui tient pas, wesh. Quand je vous dis c'est une couleur qui tient pas, elle tient pas. Genre je l'ai eu, mais je l'ai gardé genre... je sais plus, mais pas vraiment longtemps, genre 1 ou 2 semaines max, mais pas longtemps du tout. Et vu que le violet il tenait pas trop, mes cheveux ils sont devenus un petit peu gris avec des reflets menthe que j'avais un petit peu avant, avec des reflets un petit peu bleus, un petit peu violet. En fait, toutes les couleurs que j'avais fait un petit peu précédemment, elles sont ressorties, je sais pas pourquoi, et ça fait un mélange avec du gris, un peu de mauve, un peu de bleu ciel, un peu de menthe. C'était vraiment n'importe quoi. Et en plus c'était une période où en plus je me sentais pas très bien. J'ai eu des problèmes dans ma vie qui sont arrivés mais tous d'un coup au même moment. Et franchement j'étais vraiment très mal dans ma tête. Et donc j'ai coupé mes cheveux. Et franchement, bête que ça peut sembler, mais ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ça faisait comme si j'avais tourné un chapitre et que j'avais un peu, je sais pas, grandi, mûri. Mais ça m'a fait grave du bien, honnêtement. Et puis, j'ai vraiment profité de mes amis et tout pour me sentir beaucoup mieux juste après, etc. Et ensuite, vient où j'ai décidé de me colorer en orange. Les premiers jours, j'étais trop content. C'était trop beau, c'était orange comme je voulais. Par contre, au fur et à mesure où je me lavais les cheveux, parce que j'étais parti justement en vacances, il n'y a aucun rapport entre le fait que je me lave les cheveux et que justement je suis parti en vacances, bah, rien à voir. Genre je me lavais les cheveux, le orange il devenait un petit peu plus clair, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Mes pointes elles sont devenues roses. Genre là vous voyez encore un petit peu, mes pointes elles sont roses et vers les racines là c'est orange. Mais mes pointes sont devenues roses. Vraiment j'ai pas compris. J'achète une coloration orange pour qu'au final mes cheveux deviennent roses, wesh. C'est quelle coloration interactive? C'est quoi ça? Je comprends pas. Genre comme un coucher de soleil, genre c'est un peu orange, ça devient un peu rosé. Et le pire c'est que la boîte de coloration, elle s'appelle Sunset, je sais pas quoi, genre coucher de soleil. Ok, ça respecte le thème, y a pas de souci. Mais prévenez les gars, prévenez. Moi je voulais que du orange, pas du rose. Mais tranquille, j'ai trouvé ça joli.
mais c'était pas dans le programme. Donc en gros depuis mars, j'ai fait le split hair, la moitié de cheveux en violet, ensuite tout en blond, ensuite le rose pour Blackpink, ensuite le violet bleu pour BTS. Après le violet bleu, j'ai fait tout violet. Après tout violet, je me suis coupé les cheveux parce que les cheveux étaient un peu de coloration bizarre. Ensuite après ça, j'ai fait du orange et le orange s'est avéré orange rose. Donc voilà, ça fait beaucoup de couleurs et encore, j'ai fait plein d'autres couleurs juste avant mais je vous ai pas cité. Mais ça, je voulais pas remonter trop loin dans le temps parce que flemme. Mais voilà. Voilà, je viens de finir d'appliquer le produit sur tous mes cheveux. Je vais patienter, je sais pas, 10-15 minutes. Mais en soi, ça prend archi vite. Regardez, c'est déjà tout noir. Et voici le résultat, guys. Mes cheveux sont noirs. Non, sans blague, sans surprise. Non, sérieusement, en tout cas, moi, j'aime beaucoup trop. Je trouve que ça donne un côté un petit peu dark, sombre et tout. Surtout avec le style que je porte, surtout, je pense que c'est la chemise noire et toutes les chaînes que j'ai. Mais j'aime beaucoup trop, ça m'avait trop manqué. J'ai mis le soin qu'il y avait dans la boîte que j'ai laissé poser sur mes cheveux pendant, je sais pas, 3-4 minutes. Et pour l'instant, mes cheveux sont assez souples, ils m'ont l'air un petit peu doux. Bon, ils n'ont pas encore séché, mais je pense que ça va pour l'instant au niveau de la qualité de mes cheveux. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurai les cheveux noirs jusqu'à, je sais pas, février, mars, avant que je me refasse tout plein de couleurs. Sur ce, guys, je pense qu'on va se quitter. C'est la fin de cette vidéo. Moi, ça m'a fait grave plaisir de vous parler un petit peu de moi et surtout de mes cheveux. Et je vous mets mon Instagram juste ici parce que j'y suis grave actif comparé à YouTube, ça c'est sûr et certain. Voilà, Alex Goya. Restez à l'affût parce que je vais changer de user sur YouTube et voilà. Ça va trop me manquer. Non, je m'en fiche. Et puis, je vous laisse vaquer à vos occupations. Et moi, je vais aller fêter Halloween parce qu'on est le 31 octobre et je sais toujours pas encore me déguiser. Oh my god! Et je vais vous filmer ma petite préparation parce qu'on va essayer de se déguiser avec mon copain. Donc je vais vous faire une vidéo préparation Halloween, déguisement, non. Guys, finalement, j'ai pas filmé la vidéo préparation Halloween parce que j'avais trop la flemme. Mais j'ai quand même filmé l'intro. Donc je vous la mets quand même, histoire de... Voilà, peut-être l'année prochaine, qui sait. Hein. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. Il t'a fait le wow. Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, nous ça va. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. Et qui dit 31 octobre dit soirée d'Halloween, déguisement, tout ça. Et justement, ce soir, on a une soirée avec le YouTube Game, etc. Et du coup, c'est une soirée déguisée. Du coup, on va se déguiser. Wow, Yes. trop fort. Ouais, super.